Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 3 février 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Refuser les accusations de Satan. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, Maintenant sont arrivés le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été précipité, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Gloire à Dieu. Observez ce que ce passage biblique nous révèle au sujet de Satan. Il est l'accusateur des frères, celui qui porte constamment des accusations contre les enfants de Dieu. Il vous accuse devant Dieu, auprès des autres et même auprès de vous-même. Il se nourrit de culpabilité, de condamnation et d'auto-accusation, murmurant des mensonges qui ressemblent à vos propres pensées. Alléluia. Il pourrait vous emmener à remettre en question votre relation avec Dieu et à douter de votre justice en Christ. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, puis sa voix se fait entendre. Si cela ne s'est pas produit, c'est parce que tu ne jeûnes pas assez. Par conséquent, Dieu n'est pas satisfait de toi. Soudain, la culpabilité vous envahit. Vous vous répétez et vous vous blâmez. Non. La Bible nous dit que nous ne sommes pas ignorants des ruses de Satan. 2 Corinthiens 2, verset 11. Il est menteur et le père du mensonge. Si Dieu a besoin de vous parler du jeûne, il n'aura pas besoin de l'aide de Satan. De plus, Dieu n'accuse ni ne blâme jamais ses enfants. Il nous corrige, nous instruit et nous guide par sa parole et le Saint-Esprit, mais il ne condamne ni ne couvre de honte les siens. C'est là la stratégie de Satan, vous accabler de culpabilité et vous faire douter de votre propre justice. Gloire à Dieu. Parfois, vous pouvez vous surprendre à tenir quelqu'un pour responsable de quelque chose qu'il n'a jamais fait ou dont il n'est pas coupable. Vous êtes convaincu de sa culpabilité parce que Satan l'a accusé auprès de vous. Il sème la suspicion, le ressentiment et la division. Refusez de lui en donner l'occasion. Éphésiens 4, verset 27 dit, Ne donnez pas assez au diable, ne lui laissez pas l'occasion de répandre ses mensonges, ses tromperies, ses trahisons et ses accusations autour de vous. Croyez uniquement en la parole et jugez toutes choses à la lumière de la vérité et de la justice de Dieu. Gardez conscience de votre justice et marchez dans l'amour. Alléluia. La conscience de la justice élimine la culpabilité, la condamnation et le sentiment d'infériorité et vous place au-dessus de Satan et de ses accusations. Elle vous donne aussi l'audace et la confiance nécessaires pour prier Dieu et attendre des réponses. Vous n'avez ni peur ni honte devant lui, car vous êtes en paix avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir libéré de toute condamnation en Jésus-Christ. Mon esprit est rempli de ta parole et je refuse de donner assez au diable. Ces accusations n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis justifié, sanctifié et victorieux en Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, versets 33 à 34, Jean 8, verset 44, 1 Jean 3, verset 20. Nous aimerions vous donner l'opportunité maintenant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Maître de votre vie à partir de maintenant. Vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Croire seulement ne suffit pas. Vous devez en plus de cela confesser pour pouvoir obtenir la vie éternelle, pour pouvoir obtenir la justice de Dieu en vous. Alléluia. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme
je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.